שמעון בנו אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. Ici un médecin de 80 ans, professeur. Il a 50 ans d'expérience. Il est resté toute sa vie sur un problème du corps, une maladie. Il a fait toute sa vie entière des recherches, des sciences sur cette maladie. Il l'a étudié en long, en large. Il a testé toutes les antidotes, homéopathie, toutes les plantes, tout, il a tout vérifié. Il a traité des patients et il les a guéris. Et il vient après 50 ans de travail et de recherche et il nous dit, à Botaï, cette maladie, il n'y a que ça qui l'a guéri. Est-ce que quelqu'un il va être fou pour chercher une autre guérison? Est-ce qu'un autre médecin il va être fou pour faire relancer les recherches? Tu vois, ça marche. Il a raison. Il a passé sa vie dessus. Il te dit, il y a ça qui marche et c'est tout. Personne ne va remettre en question ses paroles. Paul Chicken, si c'est un professeur de renommée mondiale, Paul Chicken, si c'est un professeur de renommée mondiale de toute l'histoire, qui c'est qui va dire non, mais peut-être on essaye un autre remède, peut-être. Il n'y a pas à discuter. Kol Sheken, Rabban Shimon ben Gamliel, qui était Nassi, qui faisait revivre les morts, qui était Kadosh dans toutes les chokhmot de la Torah, dans le Niglé, dans la face dévoilée de la Torah, dans le Nistar, dans tous les sodot de la Torah. Yodea Akol. Et Kol Sheken, s'il nous fait le résumé de sa vie, et il nous dit, voilà tout ce que j'ai appris toute ma vie, j'ai fait des recherches. Et Kol Sheken, si durant sa vie, il a servi tous les grands de la génération, qui eux-mêmes sont des gens Kdoshé Elion, comme des anges, qui eux-mêmes ont fait des recherches toute leur vie sur un bon chemin qui apporte à l'homme la meilleure des choses dans la Avodat Hashem, et qu'il témoigne sur lui-même, c'est pas des textes, et qui nous dit toute ma vie j'ai grandi avec les Chachamim, et j'ai pas trouvé un remède, une chose meilleure pour le corps que la shtika, que le silence. Ishtok. Voilà le meilleur remède, la meilleure chose, la plus bénéfique qu'un homme il peut avoir pour lui. C'est quoi? Shaket. Asvadaï que quelqu'un qui va commencer à chercher d'autres solutions, il est bête, il perd du temps. S'il cherche d'autres remèdes, s'il cherche d'autres choses qui peuvent apporter un bien-être, il perd du temps. De là, il faut apprendre que plus un homme y parle, et plus il s'entraîne des problèmes. Dire à Rabbeinu Yonah, Veraiti ve'evanti bechol amidot hachashuvot. J'ai cherché, j'ai compris, dans toutes les midot importantes. Il y a beaucoup de midot qui sont importantes chez l'homme. Parmi toutes les midot les plus importantes, j'ai pas trouvé autre chose que le silence. Kvar piresh Rambam zal beinyan ashtika.
Il y a beaucoup, il est très long le Rambam. Et comme on l'a jamais étudié, et que le Rambam en général, dans tout son pirou sur le Mishnayot, il est très concis et bref, je propose qu'on étudie le Rambam. Et ensuite, on va passer à Rabbeinu Yonah. Kvar amar chacham, berov devarim lo yahdal pesha. Plus un homme y parle, et plus il entraîne la faute. וסיבת זה שרוב הדברים תוספת מותר וחטא כמו שהבהרת. Il va dire, je vais expliquer. כי כשירבה האדם דברים, יפשע על כל פנים. Si un homme y parle beaucoup, forcément il arrivera à des interdits. שאי אפשר שלא יהיה בדבריו דיבור אחד שאין ראוי לאומרו. C'est impossible qu'il n'y ait pas dans ses paroles certaines paroles qu'il ne devrait pas dire. Ou mimoftea chachamim, mettre qu'on voit dans le monde, beaucoup de problèmes il y a dans les familles, beaucoup de problèmes il y a en général même, pas que dans les familles, même chez les chachamim, qui viennent à cause d'une parole qui a été dite. Regardez la politique. La politique, c'est que des paroles. Ils te font tomber un président, ils lui coupent la tête avec une parole. Il a dit ça, ça y est. Tous les médias, ils peuvent te tuer un homme. Sur une parole qu'il a dit. Dans les familles, pareil. Il a dit, elle a dit. Tu as dit, pourquoi tu as dit. Dans le Shlom Bayit, c'est qu'il n'y a que les paroles. Si un couple ils sont muets, le mari il est muet, la femme il est muet, s'il est aveugle c'est encore mieux, même s'il est que muet, qu'est-ce qu'il peut y avoir? S'ils connaissent les signes peut-être des mains encore, il peut avoir des problèmes. Il n'y a pas de communication. L'homme et la femme, elle fait la cuisine, etc. Ils s'assoient, ils mangent ensemble, ils ne disent pas un mot. Lui il ne dit pas un mot. Shalom parfait. Vas-y, t'as un doute, quel calme. T'entends pas un bruit. Sur quoi ils vont se disputer? S'il est sourd, c'est mieux. Parce qu'il n'entend pas aussi ce qu'elle a dit sa belle-mère, ce qu'elle a dit son beau-frère, ce qu'elle a dit au téléphone. Comme ça. Rien. Il est sourd, il est muet, il n'entend pas les paroles des uns, lui-même il n'en dit pas. Il n'y a pas de problème. De là on voit. La majorité des problèmes c'est quoi? La parole. On parle trop. Il y a des mots en trop. Et c'est ça qui entraîne les problèmes. À part les paroles qui sont en soi des avérotes. Comme les paroles de la Shonara, les paroles de Nivulpe, et les paroles de Onaa, l'Otono Ijetamito, des paroles qui blessent. Ou les paroles, les mots en soi, ce sont des Isurim de Horaïta. À part ça. Ou Mimoftea Chachamim. Mimoftea Chachamim, ça veut dire la merveille des Chachamim, c'est quoi? Mi'ut Advarim. Ils parlent peu. Les Chachamim, tu vois, Mimoftea plutôt le Mofet c'est Siman. Mofet c'est Siman. Tnu lachem Mofet. Nous Mofet, comme on voit dans les parachiotes. S'il va vous dire par en haut, donnez-moi un Siman, alors il y a le bâton, il y a la main, etc. Un Siman, Mouvag, qu'un homme il est Chacham, tu vois combien il parle. Moins un homme il parle, et plus ça montre une chokhma. C'est pas une règle générale, ça peut être une preuve. Ou mimoftea sechalim, et un siman mouvak d'un homme qui est bête, c'est quoi? Rav devarim. Il parle. Il peut être homme d'affaires, etc. Homme d'affaires, ça ne veut pas dire intelligent. Il peut faire beaucoup de choses. Les gens ils croient que quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est actif dans la vie, il a construit beaucoup de choses. Ça ne veut rien dire. Bête et intelligent, c'est pas cachour avec ça. Il peut ne pas avoir de tact, il peut avoir plein de problèmes dans la vie, il peut avoir alors qu'il a réussi à faire des sociétés, ce que tu veux, beaucoup d'argent. Ça ne montre pas une intelligence. Il y a des gens très bêtes qui ont fait beaucoup d'argent. Ok. Falafel, on vous a raconté déjà. Le falafel, moi je connais, falafel, personnellement je le connais, milliardaire. Boulot, du matin au soir. Niftar à la vache.
Ses enfants, maintenant, ils ont des motos, ils ont des binyanim à Tel Aviv. Je me rappelle de Shalom, Falafel Shalom. Milliardaire. Qu'est-ce qu'il sait faire? Des boulettes. Hummus, harif, trina. Il arrive à faire très rapidement. Il fait ça d'une façon artisanale. Milliardaire. Ça ne veut rien dire. Un homme il a réussi dans la vie, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Tu veux savoir un siman si un homme il est intelligent ou bête? Regarde s'il parle beaucoup ou peu. Chamen Zion alav shalom, c'était dom, sheket de mama. Boule, il ne parle pas un mot. Pas un mot, sheket. Un gaon à Géonim, il était en Yom. Gaon à Géonim. Un draba. Parce qu'il est tellement gaon, son esprit est tellement aiguisé, va tellement loin, que la parole, elle est. Parler, c'est ridicule à ses yeux, pour rien. Si ce n'est pour dire un mot, un biola, quelque chose de profond. Chamen Zion, quand il parlait, on comprenait. Tous les chachamim de la génération, ils prenaient très en considération ces nuances de phrases, comme les rishonim. On aimait d'actek beaucoup dans les rishonim. Les rishonim, les commentateurs d'il y a 1000 ans, 900 ans, 700 ans, le Rambam, sur un demi-mot du Rambam, on déduit d'Alachot. Aujourd'hui, on a appris, Magid Mishneh, Hashma, mais un Rambam, que même s'il n'a pas fait Shuma avant, il a fait Shuma avant, Mashmaout, t'as moitié Alachot, la façon dont il a tourné la phrase. On sort des Alachot. Pourquoi? Parce qu'on sait que les Rishonim, leurs mots étaient extrêmement pesés. Leur tournure de phrase, incroyable. Et la Gemara, j'en parle même pas. Les Amoraïm dans la Gemara, sur des vaves, des gammes, des liaisons de phrases, on déduit Alachot. Pourquoi il a dit comme ça, il va comme ça? Les Mishnayot, les Tanaïm, c'est Yadoua, vous savez. Shalosh, Losha. Shalosh, Losha, 3, j'ai dit 3, comment j'ai dit 3? Shalosh, Losha. Pourquoi t'as dit un numéro? Pourquoi t'as pas dit Kesef, Shtar, Bia? Pourquoi tu dis un numéro? Numéro, la Pouké Khalifine, la Pouké Zé. C'est pour ça que j'ai dit le mot Shlosha. Pourquoi t'as dit au féminin? Parce qu'il y a des psukim comme ça, des psukim comme ça. Un mot, 3 pages. Pourquoi? Le Tana, s'il dit un mot, c'est un mot qui est pesé comme on pèse des diamants. Tellement que c'est précis. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, la parole, elle était très chère. Et ils savaient la peser. Plus on avance dans les générations, et c'est moins. Dans la Mishnah, tu vois dans la Gemara même, Lavdavka. De temps en temps, Lavdavka. Dans les Rishonim, on est moins médaillek. On n'est pas médaillek sur des vaves, dans des Rishonim. Dans les Achronim, on n'est pas médaillek. Si un Khatam Sofer, il a dit une tournure de phrase comme ça ou comme ça, ça veut rien dire. Kol Sheken, écoute Yosef, les Talmidim Shiubrim, ils rentrent dans le limo, ils apprennent bien, ils t'amènent écoute Yosef, ils te disent, regarde, il y a ce mot, Mashma, Mashma Shum Dava, lis le bio, tu verras qu'il c'est pas ce qu'il a voulu dire. On n'est pas médaillek dans l'Achronim. Même dans le Mishnah Berurah, on n'est pas médaillek. Même si le Mishnah Berurah, il dit une tournure de phrase de cette façon, on n'est pas médaillek. Il y a des styrodes parfois, de là à là. Là, il y a une insinuation comme ça, un autre endroit, une autre. Et on n'est pas médaillek. Achronim, c'est clair. Quand je gagne aujourd'hui, nous, notre parole, elle n'a presque pas de valeur. On parle du matin au soir pour rien. Shenaemar vekol kesil berov devarim, la voix de l'imbécile, elle est par la multiplication de ses paroles. Ukvar amru chachamim shemi'ut advarim re'ayal ma'alat ha'avot ve'iyot adam meyuchas. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Un homme qui parle peu, c'est une preuve sur son ichus que ses ancêtres, c'est des grands hommes. Sur le Hirou, c'est une preuve. Amrou, miyachasuta de Bavel, shtikuta. À Bavel, il y avait des familles mélangées après l'exil du premier temple. Ils étaient tous en Bavel. Le Gemara dit dans Kiddushin, tu veux savoir une bonne famille de Bavel? Alors il y a eu des mélanges. Des mélanges sont avec des goyotes, il y a eu beaucoup de mélanges, il y avait des mamzerim, etc. Les familles, elles n'avaient plus leur propreté comme elles avaient à l'époque du Beth Amikdash. Ezra, il est venu.
Et il a tamisé, comme l'expression de la Gemara, les familles de Bavel quand ils sont montés en Eretz Israël. Il les a passés au tamis. Il a pris que les purs à 100%. Maintenant, quand on est à Bavel, comment tu sais une mishpacha si elle est meyucheset ou pas? Comment tu sais? On va faire un shidour. Tu veux te marier, prendre une fille d'une famille. Va savoir, il y a eu une balagan. Les femmes, elles étaient chatiches, les kohanim, ils sont mélangés, il y avait des halalim. Maintenant, c'est. La Gemara te donne un siman. Shtikuta. Tu vois une famille, ils sont calmes. Bon, ça parle pas. C'est des gens calmes. Le mari, il parle pas. La femme, elle parle pas. C'est pas des gens, il y a un qui papote du matin au soir. Tu passes à côté de chez eux, c'est toujours calme. C'est siman, c'est une mishpacha meyucheset, tu peux prendre là-bas un khatan, tu peux prendre de là-bas une kala. Ça, c'est un siman. C'est Gemara, c'est halakha. La Gemara raconte là-bas beaucoup d'histoires. Les familles elles se disputaient, et un il a dit à l'autre mamzer, et l'autre il disait c'est une preuve que lui il est mamzer, celui-là il est rêvet. Tu prends pas de là-bas des shiduchim. V'amar besefer amidot. Sefer amidot c'est là sefer amidot. Breslev de sefer amidot ochot tzadikim. She'echad min hachachamim nir'a shotek harbe. על שלא היה מדבר דיבור שאין ראוי לאומרו ולא היה מדבר אלא מעט מזער. Là-bas il raconte dans ce livre qu'il y avait un chacham, il était shotek, il était beaucoup en silence et il ne parlait qu'une parole qu'il fallait absolument dire. On lui a demandé pourquoi tu es tellement en silence, pourquoi tu es tellement silencieux, pourquoi tu parles pas comme les autres, on est là, on parle, on rigole. Amar Bachanti kol advarim. Il dit, j'ai analysé toutes les paroles. Dans les paroles, tu peux rattacher chaque parole à une certaine catégorie. J'ai catalogué toutes les catégories de paroles. Et j'en ai fait des classements. Bachanti kol advarim, j'ai tout analysé, dvarim comme dans les paroles. Umetzatim nichlakim le arba'a chalakim. J'ai trouvé que ça se sépare en 4 parties. Chaque parole, tu la mets dans une des 4 parties. Et bien, Ezrat Hashem, les cours suivants, quand on va étudier les parties, on va comprendre pourquoi il ne parlait pas. Baruch Adonai l'Olam. Amen.